Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui bouge pas mal dans l'octogone, surtout chez les poids lourds et les poids légers de l'UFC. On va décortiquer un peu les dernières déclarations, les rumeurs. On va parler de Thomas Spinal, de Francis Ngannou aussi, d'Ilia Topuria, et puis de ce qu'en pense Khabib Nurmagomedov. Alors pour commencer, il y a un truc qui est clair. Thomas Spinal, le champion poids lourd, il est chaud. Il dit qu'il est prêt à combattre n'importe qui. On entend parler de Cyril Gane, évidemment, ou d'Alexander Volkov. Logique. Mais ce qui fait vraiment jaser, c'est cette histoire avec Francis Ngannou. C'est quoi le topo là? Alors, Ngannou, sa situation, elle est un peu spéciale, on va dire. Il est parti de l'UFC, on s'en souvient, pour aller au PFL. C'était en 2023. Les relations avec l'UFC étaient, assez tendues, quoi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Au PFL, il a fait un combat, il a gagné, il a pris un titre là-bas. Mais c'est vrai que les adversaires, c'est peut-être pas encore le calibre UFC. Du coup, sa carrière en MMA, elle a un peu en suspens, on va dire. Malgré son statut d'ancien champion UFC, bien sûr. Ouais, c'est un peu flou. Et pourtant, Aspinall, lui, il a l'air super motivé par ce combat contre Ngannou. Même si ça paraît compliqué, il a dit un truc du genre « J'aime ce combat contre Ngannou, c'est très dangereux, mais je pense être un combattant intelligent. » Il a ajouté « Ce combat a du sens, il m'intéresse vraiment. » On sent qu'il a envie, même s'il dit aussi qu'il connaît pas les détails du contrat et tout ça. Ben oui, et c'est là tout le problème en fait. D'un côté, t'as l'envie sportive, c'est clair. Un choc Aspinall-Ngannou, ça fait rêver beaucoup de monde. Ah ça, c'est sûr. Mais de l'autre, t'as la réalité business. Le contrat de Ngannou avec le PFL. Et puis le passif avec l'UFC. C'était pas vraiment une séparation à l'amiable, quoi. Non, pas vraiment. Donc pour organiser ce combat, il faudrait surmonter pas mal d'obstacles. Contractuels, financiers. Est-ce que l'UFC est prête à faire un effort, à négocier avec le PFL? Franchement, c'est la grande question. On ne sait pas. Ok, donc dossier compliqué chez les lourds. Et cette ambiance un peu nouveau champion, question qui brûle, on le retrouve ça aussi chez les poids légers, non? Avec Ilia Topuria. Le gars arrive, champion dans 2 catégories, après avoir mis KO Charles Oliveira. Forcément, tout le monde le compare à McGregor. Et là, Khabib a mis son grain de sel. Oui, et il a été assez direct quand on lui a demandé si Topuria était le nouveau McGregor. Il a répondu très simplement « Non, c'est un type bien ». Ah oui, direct. Voilà, pour Khabib, la différence, elle est là. C'est la personnalité. Le respect que Topuria montre. Il le voit comme quelqu'un qui essaye de se construire, mais différemment de McGregor. Intéressant. Et au-delà de ça, de la personnalité, comment il voit un potentiel combat entre Topuria et Islam Makhachev, son poulain? Alors là, sportivement, il dit oui. Ça serait un combat énorme, un vrai choc de style, 2 champions au top. Mais il insiste, l'ambiance autour, ce serait pas du tout la même chose que sa propre rivalité avec McGregor, qui était, hyper tendue, très médiatisée. Ouais, on s'en souvient bien. Khabib, il fait une distinction en fait, entre ce qu'il appelle la hype naturelle de son combat contre McGregor, né de l'animosité, et une hype qui pourrait être selon lui plus construite par l'UFC pour un Topuria contre Makhachev. Tu vois l'idée? Ouais, je vois. C'est toute la question de la promotion, de comment l'UFC fabrique ses histoires, ses stars. D'ailleurs, la réaction de McGregor. Ah oui, le fameux tweet. Exactement. Tweet insultant sur Khabib, effacé presque aussitôt. Ça semble un peu confirmer ce que dit Khabib sur la différence de tempérament, non? Complètement. Ça illustre bien cette distinction. Bon, après, faut rester patient. Makhachev, il a un combat bientôt contre Jack Della Maddalena. Et Topuria, il devrait défendre sa ceinture d'ici fin 2025. Donc ce choc Topuria-Makhachev, c'est pas pour demain. Bon, alors si on résume un peu tout ça. Chez les lourds, Aspinall est ouvert à tout. Mais le gros point d'interrogation, c'est Ngannou. Affaire complexe. Et chez les légers, on a l'ascension fulgurante de Topuria, mais les mots de Khabib nous font réfléchir à ce qui fait vraiment une superstar aujourd'hui en MMA. Exactement. Et ça soulève une question peut-être plus large. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la communication partout, est-ce que finalement, la capacité à créer le buzz, à construire un personnage, que ce soit naturellement ou de manière plus calculée, est-ce que ça ne devient pas aussi important que les victoires dans la cage pour devenir une immense star? C'est une vraie question, je trouve.